le choix de l'homme entre la vie et la mort. En prenant le ciel et la terre à témoin, l'Éternel a dit à des hommes, c'est-à-dire au peuple juif, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Deutéronome 30, 19 à 20. Moïse, une image imparfaite de Christ, a pendant toute sa vie porté le fardeau de la désobéissance de son peuple au point d'en avoir marre et de dire à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. » Nombre 16, verset 15. Avant de mourir, Moïse a dit, « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, c'est-à-dire la voie du Seigneur, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains, c'est-à-dire vos idoles. » Deutéronome 31, verset 29. Le choix naturel de l'homme entre la vie et la mort, l'obéissance et la désobéissance, c'est la désobéissance à cause du pouvoir du péché qui agit en lui et dont la puissance vient du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans l'homme depuis sa chute et qui le pousse à la rébellion contre Dieu. Éphésiens 2, verset 2. Je m'explique. Beaucoup pensent qu'en donnant ce choix à l'homme, l'Éternel s'attendait à ce qu'il lui obéisse. Selon ces gens-là, l'Éternel qui a dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli » Ésaïe 46, verset 10, aurait été surpris par la désobéissance de l'homme. Ce sont ces gens-là qui, au lieu de prêcher fidèlement Christ afin de sauver des pécheurs, mentent en disant aux hommes que Dieu veut les sauver, mais qu'il attend d'eux qu'ils fassent le premier pas. Ainsi, au lieu de s'exposer urgemment à l'évangile de Christ pour être sauvé, le pécheur se croit maître de son salut. Or, le pouvoir du péché est tel que, sans la grâce de l'Éternel, l'homme est condamné à vivre selon la chair, c'est-à-dire à désobéir à Dieu et à souffrir des conséquences du péché. Avant sa mort, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. » Deutéronome 31, 16 à 17. C'est pour cette raison que Christ a dit, « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10, versets 6 à 7. Isaïe a dit, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Isaïe 53, verset 5. Quant à Paul, il a dit aux croyants, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, verset 14. En plaçant la mort et la vie devant l'homme donc, et en lui disant de choisir la vie, l'Éternel ne faisait que permettre à l'homme de prouver lui-même son iniquité, car le rôle de la loi, c'est de démontrer avant tout que nous sommes tous des pécheurs. Romains 3, verset 20. C'est donc le sang de Christ qui libère le pécheur du pouvoir du péché et le rend capable d'aimer et d'adorer son Créateur. Cher ami, Christ est la vie de Dieu, la bénédiction que nous étions tous condamnés à ne jamais recevoir à cause de nos péchés. Viens donc à Christ.